Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'âme. Je suis Kenya Dossou et ma prière est que cette émission vous fortifie et vous encourage. N'hésitez pas à réagir sur notre page Instagram au lien qui s'affiche à l'écran. Le saviez-vous? On vous a dit que le yoga est un moyen de se détendre, mais on ne vous a pas tout dit. Le yoga, aujourd'hui, on en voit un peu partout, c'est très à la mode. On en voit dans les écoles, sur les réseaux, enfin un peu partout. Mais en réalité, on le présente souvent vraiment comme un simple moyen de se détendre, de faire des étirements, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas. Sachez qu'à l'origine, le yoga n'est pas du tout un sport. C'est un chemin spirituel qui est issu d'une vieille tradition hindoue, vieille de plusieurs millénaires. Dans cette philosophie, la vérité serait à l'intérieur de soi et le salut, une libération qu'on obtiendrait uniquement par la méditation et les techniques de respiration. Mais ce n'est pas notre vérité à nous chrétiens. Le yoga veut te sauver par tes propres forces, sans passer par Dieu. Il conduit vraiment à se tourner à l'intérieur de soi, vers soi, tandis que la foi chrétienne nous invite à nous tourner vers Dieu. Alors certains disent c'est pas grave, on fait simplement juste quelques étirements, on ne s'intéresse pas à la philosophie, mais en réalité, dans le yoga, le corps et la croyance sont liés. Il y a un caractère spirituel qui est associé et on ne peut vraiment pas séparer les deux. Alors que pour nous, chrétiens, l'évangile est clair. On ne peut pas servir deux maîtres. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et le salut, lui, ne vient pas d'un effort personnel, mais d'une relation qu'on tisse avec Dieu par la foi. Par ailleurs, dans le yoga, la transmission se ferait de maître à disciple. Et il y a une relation tellement forte parfois que certains maîtres profitent de leur influence. Alors, chers frères, chères sœurs, je vous invite à faire preuve de discernement. La foi chrétienne t'invite vraiment à la prière, à la méditation de la parole et à la présence du Saint-Esprit pour trouver ce que le yoga te promet autrement. Parce que sans le vouloir, on peut ouvrir la porte à des influences qui nous éloignent de notre vrai maître. Et sache que ton vrai maître à toi, c'est Jésus. Passons au verset du jour, issu de Genèse 2, au verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu s'est reposé le 7e jour. Et toi, tu as la tête pleine du lundi au lundi. Tout tourne en boucle. Et j'aimerais te rappeler qu'il est difficile pour nous de pouvoir tout contrôler. Les réactions des gens, le timing, les relations, ce n'est pas possible. Et généralement, on veut tout planifier, tout anticiper, comme si tout dépendait de nous. Mais laisse-moi te poser une question. Et Dieu dans tout ça? Quelle est son utilité si tu veux tout faire à sa place? N'oublie pas qu'il est le maître du temps et des circonstances. En vérité, ce besoin de contrôle, c'est pour te rassurer. Gérer, c'est pas mauvais. Et effectivement, la parole nous dit, dans Proverbe 24 au verset 27, « Prépare ton ouvrage au dehors, mets ton champ en état, et puis tu bâtiras ta maison. » Le problème, c'est quand tu veux tout gérer sans Dieu ou à sa place. Tu as plus confiance en toi qu'en lui-même. Et c'est là que le contrôle devient un piège. Tu es censé faire ta part et lui la sienne. Tu n'es pas appelé au stress. Jésus, lui, n'a jamais couru. Et le surcontrôle, ça s'accompagne de beaucoup de stress, d'orgueil et de manque de foi. Tu es là, tu vas dire « Ah bah tiens, tout ce que je fais par moi-même, c'est par moi que je l'ai, je n'ai besoin de personne. Ou si j'arrête de faire telle activité, tout va s'écrouler. » Mais en fait, non. Tu oublies que c'est Dieu qui donne, alors qu'il dit bien dans sa parole « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Tu ne peux pas tout faire par ta propre force, mais tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Toi, tu veux gérer ce projet, mais Jésus, lui, veut t'offrir l'entreprise entière. Dieu a des plans qui sont beaucoup plus grands pour toi. Mais toi, tu cours tellement que tu ne t'en rends pas compte. Tu passes à côté. Alors aujourd'hui, ne choisis pas la course, choisis le repos. Et n'oublie pas que tout ce qui t'est destiné viendra à toi. Dieu est déjà en train d'agir en coulisses. Alors même si tu ne le vois pas, marche et fais-lui confiance dans le calme. Passons à la question du jour qui nous vient d'Ibrahim. Dieu me parle-t-il car je ne l'entends pas? Et effectivement, je pense que ça nous est tous arrivé, Ibrahim, de prier, d'attendre, d'espérer une réponse, et puis rien. Silence, pas de signe. Et honnêtement, on a tous vécu cette situation-là. Et on se dit que Dieu ne nous parle pas. Le problème qu'on a, c'est qu'on s'attend à une seule façon de l'entendre. On veut une réponse claire, on veut une réponse directe, on veut voir quelque chose de spectaculaire. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible dit dans Job 33 au verset 14, « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, Ibrahim, Dieu te parle simplement à travers la Bible. La parole est la vérité. Tu vas lire ta Bible et puis d'un coup, tu vas recevoir une parole de vérité.
Je t'invite à inviter le Saint-Esprit avant chaque lecture. Parce que sinon, tu vas lire simplement et ça restera simplement des mots. Dans tous les cas, peu importe ton problème, la Bible est un vrai recueil de toutes les cas de figure, de tous les problèmes et de toutes les situations. Que ce soit le deuil, la joie, la tristesse, l'amitié, la trahison, Dieu te parle à travers sa parole. Parfois, Dieu te parle également à travers une situation. Tu es là à prier pour du changement et tu te retrouves dans une épreuve, dans un désert. Et là, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? Mais en réalité, c'est ta réponse. Tu dois passer par cette épreuve-là pour être fortifié et avoir le changement que tu attends. Parfois, Dieu te dit simplement non et ça te bouleverse. Mais la Bible dit dans Romains 8 au verset 28 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une porte fermée ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'abandonne. Ça veut dire qu'il te redirige et qu'il te protège. Parfois, Dieu te dit simplement « attends ». On est dans une société où tout va trop vite et nous-mêmes, on veut des réponses immédiatement, à la minute. Mais notre Dieu n'a jamais été pressé. Dieu n'a jamais couru. Son timing est parfait et ça ne l'oublie jamais. Et parfois, Dieu ne te dit rien, rien de rien. Silence total. Et tu te dis qu'il t'a oublié. Mais en réalité, le silence, c'est pas qu'il n'agit pas. Il travaille en coulisses. Il agit même quand tu ne l'entends pas, même quand tu ne le vois pas. Alors, je t'invite aujourd'hui à changer de posture. Ne te dis plus du tout que Dieu ne t'entend pas. Mais demande à Dieu de t'apprendre à écouter sa voix. Car il est là. Et si tu ne l'entends pas, c'est qu'il veut que tu te rapproches de lui pour l'entendre davantage. Trouver son appel, c'est le travail d'une vie. On ne se réveille pas un matin en se disant « Ah bah tiens, Dieu attend ça de moi ». C'est totalement faux. Trouver son appel, c'est un parcours, c'est une préparation, c'est toute une construction. Et cette construction, c'est réellement le travail de toute une vie. Et cette vie, Dieu l'a divisée en saisons, avec des attentes pour chacune d'elles. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager. Dieu, il a un plan pour toi et il veut t'y amener étape par étape. Voici donc quelques conseils pour t'aligner au plan de Dieu dans ta vie. Premier conseil, je t'invite à tout arrêter pour entendre Dieu. Le psaume 46 au verset 11 nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Pour entendre Dieu, tu vas devoir te mettre de côté. Tu vas devoir t'isoler. Dieu ne peut pas se faire entendre dans le bruit. Il faut se retirer. Il faut vraiment s'écarter pour entendre sa voix. C'est de la sanctification. Tu dois être dans le calme. Dieu permet des saisons de désert pour que tu puisses le trouver. Et ces saisons-là, c'est des saisons où rien ne va comme on espère. C'est un peu le chaos. Et généralement, on ne réagit pas de la bonne manière pendant cette saison-là. On va chercher des solutions à l'extérieur, des expériences, des relations, du bonheur, au lieu de regarder vers Dieu. Quand tu fais ce pas de t'arrêter pour entendre Dieu, c'est là qu'il va te parler et que tout va s'organiser. Deuxième étape, prépare-toi. Et surtout, prépare-toi mentalement. Réfléchis à tes envies et réfléchis à tes besoins. Réfléchis vraiment aux intentions. Par exemple, ce travail que tu le veux pour avoir une bonne réputation ou tu le veux pour impacter et pour grandir? Ce partenaire que tu veux, c'est pour être en photo sur Instagram ou c'est vraiment pour entrer dans le ministère du mariage? Tes finances que tu veux, est-ce que tu sais les organiser? Parce que quand Dieu va te donner de l'argent, tu sais où tu vas le ranger? Tu sais comment tu vas le découper? Alors réfléchis à toutes ces intentions-là parce que toutes ces questions-là s'anticipent, c'est de la préparation. Fais également une préparation concrète. Mets-toi des objectifs dans ta vie et ça dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit dans les finances, que ce soit professionnellement, que ce soit dans ta vie sentimentale. Écris ta vision et agis parce que la foi sans les œuvres est morte. Donc là, tu vas avoir du temps, tu vas te préparer, tu vas te former. On a un Dieu qui est un Dieu d'opportunité. Donc quand tu fais un pas de foi, lui agit. Troisième étape, obéis. Cet alignement au plan de Dieu nécessite vraiment de l'obéissance. Il va falloir que tu te diriges dans des voies qui sont droites parce que le chemin de la vérité est celui de la victoire. Les chemins comptent tout autant que le résultat lui-même. Et même si parfois c'est difficile, il faut le faire. Si Dieu te dit de pardonner ou de te réconcilier, fais-le. Si Dieu te dit d'abandonner certaines choses, abandonne-les. Agis par la foi et fais-lui confiance. Mets-toi un peu en mode automatique. C'est de l'obéissance pure et dure. Ne cherche pas à comprendre en avance comment il va fonctionner, etc. L'obéissance va te permettre d'entrer sereinement dans ton appel. Dernière étape, occupe-toi du royaume. La parole dit, occupe-toi du royaume des cieux et il s'occupera de toi. Quand tu œuvres pour Dieu, tout ce que tu fais est pour lui. Donc il va te conduire, il va te transformer et t'utiliser. Il ne va jamais t'humilier. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire œuvrer pour Dieu? C'est pas forcément avoir un ministère. C'est plutôt s'occuper de son prochain.
Comment toi, est-ce que tu participes au bonheur des autres? Parce que toi, généralement, tu veux recevoir des bénédictions, mais tu dois être cette bénédiction. Le monde a besoin de toi. Ces personnes qui souffrent autour de toi, tu peux les impacter, tu peux les influencer par l'amour du Christ en toi. Aimer, c'est gratuit. Dieu nous a aimés le premier pour que nous puissions aimer en retour. À nous d'aimer les autres malgré leurs péchés, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Tu peux impacter, tu peux influencer. Et ça choque les gens. Le monde ne voit plus des gens gentils. Et donc, la personne va reproduire. Donc, tu ne peux pas rater l'occasion d'être une bénédiction pour ton prochain. Il va falloir que tu t'occupes des œuvres de Dieu. Tu es sa plus belle œuvre. Si tu n'es pas en paix, comment vas-tu pouvoir distribuer de la paix? Veille à ta santé mentale, veille à ton bien-être, protège ton cœur, protège ta foi, fais ce que tu aimes. Tout ça, c'est agréable au Seigneur. Ne perds pas ton temps dans des vaines actions qui vont t'éloigner de ton but. Les réseaux sociaux, ça t'endort. Ton temps d'écran est plus important que ton temps de Bible. C'est pas normal. Ne t'éparpille pas, reste concentré pour ne pas passer à côté de ta croissance et des opportunités que Dieu va t'envoyer. Au final, rentrer dans son appel, c'est regarder en soi pour mieux servir les autres et servir Dieu. Alors, mets-toi en retrait. Écoute-le, obéis et profite de cette saison pour te rapprocher de lui d'un cœur sincère. Sois béni. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a encouragé. N'hésitez pas à nous faire vos retours et à nous donner vos avis sur notre page Parole d'âme.